Rien pour tous, à lui tout seul, il a à peu près tout fait, du sol au plafond. Du coup, je te laisse la parole pour nous présenter un peu le cours et d'un CitéLab et d'un conducteur animateur de bus, et puis demain, on ne sait pas où tu vas t'arrêter. Je sais pas où ce qu'on va mettre, parce que bon, j'ai commencé, je m'appelle Mickaël, donc j'étais CitéLab pendant 5 ans. On parlait de proximité, c'était vraiment donner l'information aux plus proches en fait des habitants dans les quartiers. Alors dans les quartiers justement, donc on est là pour expliquer qu'il y a d'une manière un peu plus, j'ai envie de dire, on est vraiment, on met l'humain en fait, on a un discours un peu différent de celui qui est institutionnel. On peut discuter librement de comment tu veux créer ta boîte, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes projets, c'est quoi tes motivations. Le but, c'est vraiment de pouvoir donner les mêmes chances avec justement tous les réseaux qui existent et qui proposent des aides. Alors voilà, c'est vrai que moi, l'entrepreneuriat, je le vois comme un nouveau monde. Un nouveau monde, qu'est-ce qu'on y voit? On y met un pied et en fait, on dit, mais attendez, on arrive, qu'est-ce que c'est que toutes ces personnes, tous ces réseaux qui sont là, présents pour nous? Et en fait, nous, on est là vraiment pour introduire qui fait quoi dans tout ce système, et en fait en quoi il peut aider, parce que voilà, il y a des gens, je vais investir dans un projet à 100 000 € pour faire un champ de panneaux solaires, mais ma banque veut pas. Ah, mais par contre, est-ce que vous connaissez Initiative? Est-ce que vous connaissez les prêts d'honneur? Mais c'est quoi les prêts d'honneur? Mais attends. Et en fait, à chaque fois, c'est le mais attends qui nous motive, parce que le mais attends, ça veut dire mais attends, mais il existe des trucs super qu'on connaît pas, quoi. Et ce problème-là, c'est qu'il y a une frontière invisible qui existe. Une frontière invisible auquel justement le bus vient s'ajouter. Le bus, il arrive, donc voilà, je suis passé maintenant chauffeur de bus routier, où j'interviens sur les quartiers de Brest jusqu'à Vannes, en fait, j'avais pas envie de parler de quartier, j'ai envie de dire, pour moi c'est des sortes d'auberges espagnoles, en fait. Pourquoi auberges espagnoles? Parce qu'en fait, on s'éclate à découvrir toutes des richesses, des cultures, et voilà, on voyage à domicile, en fait, à travers la couture, les modes. Allez faire un tour, c'est génial. Et en fait, quand on se rapproche des gens pour poser des questions, tiens, qu'est-ce que c'est que ce bus jaune? Alors, comme je vous expliquais, oui, non, c'est pas la Poste, non, c'est pas le Tour de France, c'est pour les personnes qui veulent créer leur boîte. Ah ouais? Non, mais attends, parce que moi j'ai envie d'écrire ma boîte, mais attends, comment faire quand tu m'intéresses là? Et puis d'un seul coup, un lien se crée, et le but étant, c'est vraiment pouvoir faire un travail collaboratif, parce que le but, c'est le bus, là, moi je vois ça comme une sorte de voiture de Formule 1 en fait, où il y a toute une équipe technique derrière, avec un site internet, avec une réflexion, une démarche, une pédagogie pour trouver des solutions justement de toutes les personnes. Pourquoi en fait elles ne travaillent pas? Pourquoi? C'est quoi les freins? Et nous on est là un peu sur le terrain pour remonter les infos, faire sentir, mais peut-être qu'ils sont là, peut-être qu'en fait ils parlent plusieurs langues, qu'ils ont des diplômes, mais les diplômes ne sont pas validés dans le pays, que les langues, je sais pas, parce que voilà, pour interprète il faut encore des diplômes. Alors finalement, des fois, hop, on bifurque un peu vers l'entrepreneuriat qui peut être une solution. Merci beaucoup, Mickaël. Si Mickaël avait été à Lyon, et si Mickaël était revenu 5 ou 6 ans en arrière, il aurait rencontré Naf Bakor. Et Naf Bakor, j'aurais pu vous la citer comme